7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, on attendait avec impatience votre analyse de cette situation explosive en France. Eh ben, écoutez, que dire? On a vu hier l'explosion en direct, non pas des deux tours du World Trade Center, mais des Républicains qui s'est effondré, parti qui est en train de disparaître de la scène politique, avec d'un côté ceux qui vont rejoindre le bloc central, sans doute sous la houlette d'Édouard Philippe ou Laurent Wauquiez, qui va être candidat pour un poste de député, président de région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis de l'autre côté, Éric Ciotti, qui décide de faire alliance avec le Rassemblement national en disant que ça fait longtemps finalement qu'il était temps de faire une union des droites maintenant que le Rassemblement national est jugé fréquentable. Les lignes rouges ont été franchies. C'est Chirac qu'on enterre deux fois, nous dit Yael Braun-Pivet. C'est la fin en fait de ce bloc, de cette thématique, de cette ligne rouge. Je pense que c'était aussi volontaire de la part d'Emmanuel Macron pour réduire en fait le paysage politique à deux partis. Un parti unique, le parti du centre, un bloc central, gauche-droite, ce qu'il a essayé de faire avec non pas le succès, mais le massacre qu'on a pu voir depuis 7 ans. Et en face, le Rassemblement national qui deviendra de facto le parti de droite avec l'alliance avec les Républicains. Si elle se fait, et il faut voir aussi l'ampleur de cette alliance. Et puis le Rassemblement national, très conscient de sa position dominante sur l'échiquier politique, joue aussi avec cette idée d'alliance des droites, puisqu'elle a refusé, Jordan Bardella a refusé de s'allier avec Marion Maréchal et le Parti Reconquête. Donc on voit bien qu'il y a de toute façon un jeu qui se fait et qui est en train de tout revoir. Et puis l'inconnu, en fait, ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas vu venir, c'est l'union de la gauche, le Front populaire. Alors, il était persuadé que la gauche serait fracturée grâce à Raphaël Glucksmann, et ça fonctionne, mais Raphaël Glucksmann s'est isolé tout seul, en réalité, en posant des conditions et en montrant qu'il n'avait aucunement l'envie de faire une alliance. Et les partis de gauche, eh bien, n'ont pas joué le jeu et ont choisi de s'allier, y compris avec la France insoumise, malgré la campagne de bashing pour dire que ce parti était antisémite. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Et ce Front populaire pourrait être un peu le chien dans un jeu de quilles, du moins le problème dans le plan du président Macron. Et puis, autre équation, et là elle est terrible, je crois qu'Emmanuel Macron est complètement largué. Il n'a pas idée du rejet qu'il suscite au sein de la population française, entouré d'une cour à l'Élysée et de conseillers tous plus déconnectés que des consultants de McKinsey. Bien, il a choisi un jeu où il va tout perdre sans doute parce qu'il y aura et ça c'est à peu près sûr, une volonté de dégager du champ politique les députés macronistes qui voudraient se représenter sous cette étiquette. Alors sans doute y aura-t-il une étiquette merveilleuse pour réinventer un nom et de ce parti central qui sera contre les extrêmes, le bloc de la raison pour éviter que la dette n'explose. Au final, vous savez ce qui va se passer. Le Rassemblement national va sans doute avoir une majorité et il va hériter d'une situation catastrophique. La France, c'est la dette. La France, c'est les faillites d'entreprise. La France, c'est le chômage. La France, c'est un mensonge en réalité tenu par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Et donc, le mur du réel, ça va être le vote du budget en fin d'année. Et ce vote du budget, eh bien, c'est le moment où tout peut se passer et notamment de dire, bah voilà, on est au pied du mur et on ne peut pas faire autrement que de faire une politique d'austérité. Et c'est, je pense, une des raisons de cette manœuvre, se défausser d'un bilan calamiteux et éviter d'arriver en décembre avec encore un bilan terrible et encore des promesses de souffrance pour les Français. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Alors, peu importe, vous allez me dire, oui, le retour au peuple, aux urnes, etc. Campagne trop courte. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel est saisi sur la légalité de cette campagne, enfin du moins des temps choisis pour la campagne. Et au final, une situation économique calamiteuse, et ça, peu importe qui est aux commandes, rien ne changera le fait que Emmanuel Macron a emmené la France dans le mur de la dette. Et ça, je crois que tout le monde en est très conscient, y compris le RN d'ailleurs, qui sait qu'il y a un piège. Mais donc le Rassemblement national est coincé.
Oui et non, parce qu'ils peuvent aussi expliquer cette situation, dire qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ont hérité de cette situation de la part d'Emmanuel Macron, que eux... D'ailleurs, vous voyez, la position de Jordan Bardella, il commence à rétropédaler sur tous les dossiers. Ça va être d'abord les retraites, on verra dans un second temps. La TVA, sans doute on verra dans un second temps. Parce que oui, le RN est coincé, son programme est inapplicable. Compte tenu des finances de la France, c'est un programme qui emmènerait encore davantage de dettes. Et là, la France se retrouverait dans une situation à la grecque où les agences de notation nous tomberaient dessus. Donc le RN est obligé de faire ce qu'a fait Meloni en Italie, c'est-à-dire continuer la politique d'Emmanuel Macron, enfin continuer la même politique du parti unique, en réalité, le parti de la dette, le parti qui fait que nous n'avons pas le choix, en fait, nous n'avons pas la maîtrise de nos politiques publiques parce que 3 000 milliards de dettes, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas. Tout juste obéit-on au chiffrage des agences, mais ça ne suffit pas. Donc voilà. Alors, il y a évidemment une idée de revanche, une idée de fermer aussi cette parenthèse Macron qui a duré bien que trop longtemps. Et donc, il y aura d'autres sujets qui vont être amenés sur la table. Le RN va être obligé aussi de montrer ce qu'il peut faire en matière d'immigration. Mais dans le cas des traités européens, il ne peut rien faire. C'est pareil. Donc, il va falloir expliquer aussi aux électeurs pourquoi finalement rien ne se passe, pourquoi finalement on a toujours de l'inflation, pourquoi finalement il va falloir continuer de rembourser ses dettes et de faire une politique d'austérité. Donc oui, c'est un piège évidemment. Et Emmanuel Macron en est très conscient, il ne le dira pas comme ça, il fait croire qu'il va faire campagne pour essayer de gagner, que c'est un moment de clarification politique. C'est surtout une fuite devant ses responsabilités. Et puis, il faut rappeler, cette dissolution n'avait pas lieu d'être. On parle d'une dissolution à l'issue d'élections européennes. Des élections européennes qui n'ont rien changé à la composition du Parlement européen. Il n'y a pas eu de bouleversement. C'est le PPE qui gouverne, c'est Madame von der Leyen qui est quasiment assurée de faire un second mandat, et Macron décide de faire un drama national en faisant une dissolution parce qu'il sait qu'il est coincé lui aussi d'une certaine façon, de par son bilan. Donc tout ça est très... je trouve irresponsable de la part d'un président de la République. Mais bon, l'irresponsabilité, il nous a habitués à ça. Et je pense que ça va être très difficile pour la France de s'en remettre. D'ailleurs, le danger aujourd'hui, il est davantage du côté des marchés financiers, des agences de notation qui vont regarder ce qui va se passer en France. Et puis, autre problème, faire ça avant les fameux Jeux Olympiques, qui sont un casse-tête sécuritaire. Il y a de quoi aussi là être inquiet pour le mois de juillet. Mais visiblement, Emmanuel Macron, lui, a choisi de jouer avec les Français comme depuis qu'il est élu. Belle conclusion. Terrible conclusion, mais très bonne. Oui. Merci beaucoup, Alexis Poulain, pour cette analyse. Merci. On ne doute pas que les choses vont continuer d'évoluer la semaine qui vient. Donc, on vous retrouve dès mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci.